Aujourd'hui, c'est un message un peu plus particulier. Notre habitude, si vous venez dans cette église, c'est généralement de prêcher au travers de livres de la Bible et d'exposer les livres de la Bible dimanche après dimanche. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire et c'est ce qu'on trouve est le mieux pour nous en tant que chrétiens, pour être nourris par la parole de Dieu semaine après semaine. Et ce dimanche, ce ne sera pas un message sur un passage de la Bible en particulier, mais plutôt une synthèse de différents passages sur un thème précis. Et on aimerait aborder l'évangile de la prospérité. Vous avez peut-être entendu parler de cela, de ce mot, et c'est ce qu'on aimerait aborder et montrer les erreurs de ce mouvement, mais aussi comment on peut nous-mêmes, de différentes manières, y être confrontés, et comment quelques passages de la Bible y répondent. On n'aura pas nécessairement le temps d'aborder tout ce qui est sur votre feuillet. Vous avez le plan de la prédication sur le feuillet. Mais ce matin et hier soir, en regardant mes notes, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop ambitieux. Donc j'ai dû éliminer deux points et peut-être plus. Donc on verra comment on arrive à avancer ensemble. Mais en tout cas, on partagera, j'espère, des choses utiles pour nous aider à réfléchir à cela. J'aimerais prier avant d'aller plus loin. Donc prions avant de nous lancer. Oui, notre Dieu, on te remercie pour cette rencontre en tant qu'Église et ce moment où on peut ouvrir ta parole et voir ce qu'elle nous enseigne. On te prie que tu nous aides dans ce temps que l'on passe ensemble à voir comment l'évangile biblique contraste nettement avec l'évangile de la prospérité ou l'évangile du bien-être. On te prie que l'on puisse voir comment nous-mêmes on est en proie à ces mensonges et à ces faux enseignements. On te prie qu'on soit équipés pour y résister ou pour encourager d'autres à y résister. Et on te prie, notre Dieu, qu'alors que l'on dénonce ce mouvement, qu'on ne fasse pas que cela, mais que l'on puisse mettre en avant et voir la beauté de l'évangile biblique, la grandeur de Christ, la perfection de son œuvre à la croix et la joie que c'est de vivre pour lui. Et on prie ces choses en son nom. Amen. Quand on parle de l'évangile de la prospérité, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Peut-être que vous avez en tête ces pasteurs américains qu'on voit à la télé, qui sont dans des stades qui sont remplis, et qui ont un discours qui est bien ficelé et qui encouragent leurs fidèles à donner de l'argent pour que ces mêmes fidèles reçoivent de l'argent en retour. Et c'est vrai que c'est cela, l'évangile de la prospérité, ça se manifeste de cette manière-là, mais c'est pas que cela. C'est aussi plus large que cela, comme on va le voir, et c'est pour ça que j'ai mis ici sur le feuillet l'évangile du bien-être. Ça me semble être une catégorie plus large, et on va essayer de définir ça ensemble. L'évangile de la prospérité, on pourrait dire que c'est l'enseignement que Dieu promet de donner dès ici-bas des richesses matérielles à ceux qui ont la foi. Dieu promet de donner dès ici-bas des richesses matérielles à ceux qui ont la foi. Et ça va inclure la prospérité physique, la richesse, la santé, le succès, en disant que cette prospérité physique est le signe de la bénédiction de Dieu. Voilà comment on sait que quelqu'un est béni, c'est s'il a accès, s'il est lui-même en train de bénéficier de cette prospérité. Il y a des formes plus extrêmes, ces pasteurs qu'on voit dans des stades bien remplis. Vous avez peut-être entendu parler de Benny Hinn, de Joel Osteen. Ce sont les leaders de ce mouvement de la prospérité. Mais il y a des formes aussi plus modérées, plus subtiles. Et c'est ce que j'appelle l'évangile du bien-être, qui à la racine, c'est le même principe, c'est les mêmes mécanismes que l'évangile de la prospérité, mais ça ne se manifeste pas forcément sous la forme prospérité physique, richesse matérielle, mais de manière plus subtile, comme on va le voir. Alors vous demandez peut-être, mais pourquoi un message entier pour dénoncer cela? Est-ce que ça a sa place? Est-ce que c'est approprié? Je crois que ça a sa place parce que cet évangile, ce soi-disant évangile, qui n'est pas un vrai évangile, qui est un faux évangile, un faux enseignement, il est présent partout. Il est présent aux États-Unis, il est présent en Afrique, il est présent en Europe, il est présent sur YouTube, sur Instagram, sur les sites internet, différents sites chrétiens qui se disent chrétiens. Il est présent dans nos églises, dans les églises des autres et la nôtre. Il est présent chez les autres, il est présent dans mon propre cœur. Ce faux évangile, ce faux enseignement est tellement subtil qu'il peut s'immiscer chez chacun de nous et on peut avoir des pensées qui s'attachent à ce mouvement. Mais aussi, il faut le dénoncer parce que c'est un faux évangile qui trompe des gens. Rien que cette semaine, je suis tombé sur une vidéo d'un soi-disant apôtre qui organisait une grande campagne au Cameroun et on voyait des foules de gens, mais vraiment, c'était rempli, et qui enseignait un faux message, un faux évangile. Et mon cœur se brise en voyant ça, en se disant, mais voilà, toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui sont trompées.
qui pensent s'attacher à un vrai évangile et qui sont trompés, à qui on donne un faux enseignement. Voilà pourquoi ça vaut la peine de dénoncer cela. Et donc j'aimerais mettre en avant, j'ai mis ici 6 moyens de mettre à mort ce faux évangile. Ce sera probablement plutôt 4 ou 5 à voir, mais quelques passages bibliques clés qui nous aident à avoir des bons principes en tête, des bons principes en place dans notre foi pour pouvoir résister à ce faux enseignement qui se manifeste de différentes manières. Donc premièrement, comprendre la place de la souffrance dans ce monde et dans la vie chrétienne. Comprendre la place de la souffrance dans ce monde et dans la vie chrétienne. J'ai mentionné Bénin, donc c'est un des leaders de ce mouvement de la prospérité. Son neveu, qui s'appelle Costi In, a écrit un livre qui se trouve à la librairie. Il est lui-même sorti de l'évangile de la prospérité, il a découvert le vrai évangile, il est devenu chrétien. Et maintenant, il l'écrit pour dénoncer ce mouvement. Et donc, il raconte un peu sa vie en ayant grandi en tant que neveu d'un des leaders phares de ce mouvement de la prospérité. Et il raconte comment ça marche, le point de vue par rapport à la souffrance dans ce mouvement. En gros, si tu souffres, que ça soit une maladie, que ça soit une épreuve, que ça soit une difficulté de la vie, peu importe la souffrance, alors c'est la preuve que tu as péché. C'est la preuve que tu as un manque de foi. La souffrance n'est pas normale pour le chrétien, c'est forcément la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Que tu as péché, que tu manques de foi, et si tu te repens de ce péché, si tu fais preuve de foi, alors la souffrance va partir. Parce que la volonté de Dieu pour le chrétien n'est pas la souffrance, mais c'est la victoire et le succès. Et il faut reconnaître que cet enseignement-là met un fardeau sur les épaules de ceux qui souffrent. Non seulement on passe par la souffrance, mais ensuite on a le fardeau de dire « Ah, mais c'est parce que j'ai péché, c'est parce que je manque de foi ». Et des gens qui luttent avec la souffrance pendant des années, comme ils le racontent, et ce fardeau s'agrandit. Cela contraste nettement avec l'enseignement biblique sur la souffrance, ce que l'évangile biblique dit de la souffrance. Oui, la Bible dit que la souffrance n'est pas normale. Dieu n'a pas créé le monde avec cette souffrance. Elle fait partie de la chute. Elle est un intrus dans ce monde. Mais la souffrance fait partie de ce monde déchu dans lequel on vit. Elle fait partie de ce monde que l'on connaît ici-bas. Et cette souffrance est utilisée par Dieu pour accomplir son plan. C'est ce qu'on voit avec Romains 8. On a vu Romains 8 dans une prédication il y a quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, mais on peut regarder à nouveau et vous avez ce passage qui est sur votre feuillet, au milieu du feuillet. Romains 8, on va lire les versets 17 et 18 et le verset 28, qui nous montre que non seulement la souffrance fait partie de ce monde, c'est normal de ce monde déchu, mais encore Dieu utilise la souffrance pour notre bien et pour sa gloire. Donc d'abord, la souffrance fait partie de ce monde, les versets 17 et 18 de Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce chapitre plus général de Romains 8 nous montre qu'il y a une souffrance générale pour chacun. On ne va pas regarder ça en détail, mais il est question de la création qui a été soumise à la vanité, de la création qui est dans la servitude de la corruption, qui soupire et souffle les douleurs de l'accouchement. Donc ce chapitre, de manière générale, nous montre que le monde dans lequel on vit ne tourne pas rond. C'est pas le monde tel que Dieu l'a créé, c'est un monde qui connaît la souffrance. Et donc vivre dans ce monde-là va nécessairement impliquer la souffrance. Ça, c'est vrai pour chaque être humain sur cette terre. Mais ces versets qu'on vient de lire, les versets 17 et 18, nous montrent qu'il y a une souffrance particulière pour ceux qui sont disciples de Jésus. On voit avec le verset 17, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » On suit Jésus, c'est d'abord les souffrances et ensuite la gloire. On est unis à Jésus, on est attaché à Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus nous arrive aussi. On suit le même schéma que la vie de Jésus. D'abord les souffrances et ensuite la gloire. Kenneth Copeland, qui est aussi un des prédicateurs phares de l'évangile de la prospérité, commente ce verset, parce qu'on peut se dire, mais alors comment est-ce qu'ils réagissent face à un verset qui parle si clairement de la souffrance? Et il dit ceci, « Nous étions avec Jésus quand il a souffert sur la croix. Cette œuvre est complète. Maintenant, c'est le moment d'être glorifié. » Fin de la citation. Mais je ne pense pas qu'il ait lu le verset d'après.
Le verset 18, qu'est-ce qu'il est dit ? J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parfois, le meilleur moyen de mettre à mort un faux enseignement, c'est de lire le verset d'après. C'est de juste prendre la Bible dans son contexte. Ce verset nous montre qu'il y a une souffrance pour le temps présent, une souffrance actuelle, et une gloire, mais qui est à venir. Oui, il y a une gloire pour le chrétien. Oui, il y a un monde sans souffrance, sans péché, sans maladie, sans épreuve. Mais c'est pas maintenant, dans cette vie ici-bas. C'est à venir, nous dit Romains 8. C'est d'abord la souffrance, et ensuite la gloire. Et donc c'est faux. C'est faux de dire que la vie chrétienne est une vie sans souffrance. C'est faux de dire que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. C'est faux même de dire « crois en Jésus et tout ira mieux ». Si par « tout ira mieux », on veut dire que les circonstances de ta vie vont nécessairement s'améliorer, nécessairement devenir meilleures aux yeux du monde. Parce que pour certains, croire en Jésus, ça va tout coûter. Ça va coûter le rejet, ça va coûter la persécution, et plusieurs d'entre vous connaissez cela de manière très personnelle, et ça va même coûter parfois la mort. Mais Romains 8 nous prévient, c'est d'abord la souffrance, et ensuite la gloire. Donc la souffrance fait partie de ce monde. Mais l'autre chose que la Bible, l'évangile biblique nous enseigne par rapport à la souffrance, qui montre comment cet évangile est bien meilleur et bien plus désirable, c'est que la souffrance est utilisée par Dieu pour notre bien. On voit le verset 28, là encore on l'a commenté il y a quelques semaines, donc je vais être bref, où il est écrit ceci. « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose coopère ou contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand il est parlé de toute chose, ici, dans ce passage de Romains 8, ça implique la souffrance, ça implique l'épreuve, pas que, mais ça implique cela. Dieu utilise tout cela pour notre bien. Et ce bien dont il est question, c'est pas notre confort personnel, c'est pas une vie pleine de succès, mais c'est l'accomplissement de son plan. Et ça nous expliquait avec le verset suivant, le verset 29, qui nous montre que le but de Dieu, c'est qu'on soit semblable à l'image de son Fils. C'est à cela que Dieu nous a destinés, qu'on soit chacun de nous un jour entièrement conforme à Jésus, parfaitement ressemblant dans notre sainteté à Jésus lui-même. Ça, c'est le but de Dieu. Et Dieu utilise toute la souffrance que l'on vit, toutes les épreuves que l'on vit, que ce soit bon ou mauvais, pour accomplir ce but, pour notre bien. La souffrance n'est pas en vain. Elle a un but qui est aux mains de Dieu. Vous avez peut-être également entendu parler de Joyce Meyer, qui est rarement attachée au mouvement de la prospérité, parce qu'elle a un enseignement beaucoup plus subtil et qu'on pourrait dire beaucoup plus léger. Mais dans les mécanismes et dans les principes, c'est exactement la même chose. Et c'est une mauvaise compréhension de la souffrance, de l'évangile, de la bénédiction de Dieu qui ressemble à l'évangile de la prospérité. Et elle dit ceci, elle dit qu'on ne peut pas glorifier Dieu par la souffrance en supportant patiemment tous nos maux. On ne peut pas glorifier Dieu par la souffrance. Parce que la souffrance dans ce mouvement-là est vue comme une erreur, est vue comme un signe de la malédiction de Dieu, est vue comme quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais Romains 8 ici nous montre comment Dieu peut utiliser même nos souffrances, même nos épreuves, pour notre bien et pour sa gloire. Il nous montre que la souffrance et la bénédiction ne sont pas opposées. Et il y a plein d'autres passages de la Bible qui nous montrent ça. On peut penser à l'apôtre Paul. Est-ce qu'il n'était pas béni par Dieu ? Bien sûr que si. Pourtant, quand on regarde sa vie, c'est pas la vie de quelqu'un qui passait son temps sur un yacht en bord de mer avec une coupe à la main en disant « Croyez en Jésus, tout ira bien ». Il était en prison, persécuté pour sa foi, en train de subir la souffrance, le rejet, l'épreuve. Et pourtant, il était béni. De dire tout cela ne veut pas dire qu'on recherche la souffrance. Ça ne veut pas dire que le chrétien désire de manière malsaine la souffrance, ou que la souffrance serait une vertu en elle-même. Non, non. Mais on cherche à suivre Jésus fidèlement, ça c'est notre but, à vivre pour Jésus, et on sait que cela, ça va impliquer, à un moment ou à un autre, la souffrance. On veut avoir une catégorie dans notre tête pour la souffrance, parce que la Bible nous prévient. Ça va ressembler à quelque chose de différent pour chacun, en fonction de notre contexte, de notre situation de vie, des moments de différentes choses, différents facteurs. Mais pour chacun de nous, on doit être conscient que suivre Jésus fidèlement
à un moment ou à un autre, de différentes manières, ça va coûter. On l'a déjà mentionné également dans le passé, mais j'ai trouvé approprié de le rappeler, Johnny Erickson, qui est tétraplégique depuis ses 17 ans, qui a vécu un accident tragique, qui l'a rendu paralysé pour le reste de sa vie, et elle a prié pour être guérie. À de nombreuses reprises, elle a prié, elle a demandé à Dieu la guérison de cette maladie qui est terrible. Et elle n'a pas eu de réponse positive à sa prière. Et voici ce qu'elle écrit à ce sujet-là. Une réponse négative à ma demande de guérison physique miraculeuse a signifié un péché purgé, un amour pour les perdus, une compassion accrue, une espérance renforcée, un appétit pour la grâce, une foi plus forte, une heureuse aspiration au ciel, un désir de servir, un plaisir dans la prière et une faim pour sa parole. Oh, béni soit le sévère maître d'école qui est mon fauteuil roulant. L'évangile de la prospérité ou l'évangile du bien-être se prive du but de Dieu dans la souffrance et de ce que Dieu veut accomplir même malgré la souffrance. Alors oui, c'est une bonne chose de prier pour la guérison quand on est malade, quand on souffre. On n'est pas en train de dénoncer cela. Mais si la seule chose pour laquelle on prie quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un souffre, si la seule chose pour laquelle on prie, c'est la guérison physique, alors peut-être ça montre que l'on pense que le bien-être, notre bien-être, c'est ça la chose la plus importante. C'est ça la chose qui compte le plus. Ou quand on dit à quelqu'un « mais t'en fais pas, Dieu en réserve le meilleur pour toi ». Est-ce qu'on est conscient que ce meilleur peut et va impliquer aussi la souffrance, aussi la difficulté ? Comprendre la place de la souffrance dans ce monde et dans la vie chrétienne. J'avais prévu de sauter le deuxième point, mais je veux juste dire un mot très rapidement dessus. Bien appliquer les promesses de Dieu, et dans le mail d'information qu'on enverra, on pourra mettre éventuellement un article qui permet d'aller plus en profondeur là-dessus. Parce que vous vous demandez peut-être, mais on a quand même dans l'Ancien Testament en particulier des promesses que Dieu fait, qui ressemblent à des promesses de prospérité. On a lu par exemple dans le psaume 103, je ne sais pas si vous avez fait attention, il est dit que Dieu est celui qui guérit toutes tes maladies. Ben voilà Benjamin, Dieu promet de guérir toutes tes maladies, on peut se saisir de cette promesse, la proclamer, elle est vraie pour chacun. Comment expliquer cela ? Quand on rencontre une promesse dans l'Écriture, on veut se demander, mais à qui est-ce que ça a été adressé et dans quel contexte ? Et il faut reconnaître que de nombreuses promesses de l'Ancien Testament sont exprimées dans le contexte de ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, une alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël, où il y avait ces promesses qui étaient faites, qui étaient véritables, qui étaient des promesses de bénédiction, de prospérité, mais qui étaient faites dans un contexte particulier, dans le contexte notamment de l'obéissance à la loi que Dieu avait donnée. Dieu avait dit, mais si tu m'obéis, si tu respectes cette loi, alors tu vas être béni. Il n'y a rien dont tu vas manquer dans le pays où tu vas habiter. Tu vas vivre la prospérité. Il y avait des promesses réelles, mais qui étaient liées à cette obéissance. Et on connaît l'histoire. On sait que le peuple n'a pas été capable d'obéir à cette loi, n'a pas été capable et a plutôt vécu la malédiction que Dieu avait promise en conséquence de la désobéissance du peuple. Et c'est le cas de nombreuses de ces promesses. Elles sont faites dans ce contexte d'obéissance qui entraîne la bénédiction de Dieu. Mais on sait que c'est plus la manière dont les choses fonctionnent dans la nouvelle alliance que Jésus a instaurée. Et heureusement, parce que qui aurait pu mériter la bénédiction de Dieu par l'obéissance ? Aucun de nous n'aurait pu obéir parfaitement à Dieu. Mais on sait que Dieu nous bénit pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on aurait obéi parfaitement, mais parce que Jésus a obéi à notre place et qu'il est mort sur la croix pour prendre notre désobéissance, pour prendre la malédiction qu'on méritait. Et c'est en conséquence de ça qu'on est au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais alors que faire de ces promesses ? Que faire de ce psaume, par exemple, qui dit « Il guérit toutes tes maladies ». Est-ce que Dieu n'est pas capable de guérir ? Est-ce qu'il ne va pas guérir ? Mais là, on revient à ce qu'on a vu dans Romains 8, mais bien sûr que oui, Dieu est capable de le faire. Et oui, Dieu va le faire. Dieu va enlever toute la souffrance de ce monde, toutes les épreuves. Mais ce n'est pas maintenant, dans ce monde ici-bas. C'est la gloire à venir. Ça va arriver. Et donc, on va avoir le bon schéma dans notre tête de la vie chrétienne, de l'ordre des choses. On peut discuter après la rencontre pour si ça vous intéresse de creuser ce point. Troisièmement, et ça va nous aider à comprendre plus cela, comprendre les bénédictions que Dieu nous donne aujourd'hui. Comprendre les bénédictions que Dieu nous donne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être béni par Dieu ?
Selon l'évangile de la prospérité ou l'évangile du bien-être, ça veut dire la richesse, ça veut dire la guérison, ça veut dire le succès dans ta vie professionnelle, dans ta vie étudiante, dans tout ce que tu entreprends. Ça veut dire la résolution de tous tes soucis relationnels. Ces choses ne sont pas mauvaises, c'est des très bonnes choses. On n'est pas en train de dire qu'on souhaite l'échec pour chacun. On souhaite que tu aies une vie misérable. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est des très bonnes choses. Mais c'est faux de dire que c'est quelque chose de systématique pour chaque croyant. Et que c'est ça la preuve par laquelle on sait que quelqu'un est béni. Que c'est ça la manière par laquelle la bénédiction de Dieu se manifeste. Oui, comme on l'a dit, il y a des bénédictions physiques pour les croyants, mais qui sont à venir, que l'on ne connaît pas encore pleinement ici-bas. Alors, quelles sont les bénédictions de Dieu qu'on connaît ici-bas ? On en a abordé certaines dans le psaume 103, mais j'aimerais juste lire Éphésiens 1, qui nous parle de ces bénédictions-là. Éphésiens 1, le verset 3. Vous avez également sur le feuillet. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. On a des bénédictions que Dieu nous a données dès aujourd'hui, dès ici-bas, qui sont spirituelles. Et le fait qu'elles soient spirituelles ne les rend pas moins réelles. Ça ne veut pas dire qu'elles flottent en l'air. Quand il est dit spirituel ici, c'est des bénédictions qui nous viennent de l'Esprit, qui sont réelles, rendues concrètes par l'Esprit de Dieu. Et Paul va passer la suite de ces versets. Peut-être ça peut être un bon passage à méditer cet après-midi ou ce soir, avant de recommencer la semaine. Paul va passer le reste du passage à décrire ces bénédictions. On a été choisis par Dieu, par pure grâce. On a été adoptés. On a été pardonnés de nos péchés. On a reçu le Saint-Esprit. Ce sont des bénédictions merveilleuses si on y pense. Ce sont des choses que l'on n'avait pas, qu'on ne méritait pas. On était ennemis de Dieu. On l'avait offensé. On était en train de marcher tout droit vers l'enfer, la juste colère de Dieu pour l'éternité. C'était ça qu'on méritait. C'était ça que notre manière de vivre avait mérité. Mais Dieu a manifesté la richesse de sa grâce. Dieu a manifesté sa bonté, sa compassion envers nous. Il a donné son propre Fils, Jésus, pour mourir sur la croix, pour prendre sur lui le jugement qu'on méritait, pour qu'on soit pardonné pour l'éternité, pour que ce jugement, cette condamnation qui reposait sur notre tête soit détournée, qu'on soit libre pour l'éternité, en bonne relation avec Dieu, pour toujours. Ça, ce sont des bénédictions. Ça, ce sont des bénédictions qui sont dignes de chanter comme on l'a fait, dignes de se réjouir comme on l'a fait, qui sont vraies, qui sont réelles, pas juste pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que mettre l'accent sur autre chose que ces bénédictions-là, ça revient à les atténuer, ça revient à les étouffer, ça revient à les mettre de côté. Parce qu'on peut dire, oui, mais le pardon des péchés, c'est vraiment important. On peut dire ça en théorie, mais dans la pratique, on est tellement en train de parler de guérison, on est tellement en train de parler des choses matérielles de ce monde ici-bas, que le pardon des péchés devient une bénédiction de second niveau, de deuxième rang, qui n'est pas si importante que ça, qui n'est pas si impressionnante que ça. On ne se réjouit pas autant de cela que ça. Mais si on y pense à quoi ça sert de gagner toutes les richesses de ce monde s'il me manque le plus grand bien, le salut de mon âme? À quoi ça sert d'avoir la guérison physique si je suis toujours atteint par la maladie du péché qui me condamne pour l'éternité? À quoi ça sert d'avoir la résolution de tous mes problèmes relationnels si je suis toujours ennemi de Dieu, ennemi du roi de l'univers? Non, le plus grand problème n'est pas la pauvreté, mais c'est le péché. Et la plus grande bénédiction, c'est pas la guérison, c'est pas la richesse, c'est pas toutes ces choses-là, mais c'est le pardon des péchés. C'est une relation nouvelle et restaurée avec le Dieu de l'univers pour l'éternité. Voilà à quoi ça ressemble la bénédiction de Dieu pour aujourd'hui. Pas une Ferrari et une villa en bord de mer, pas le succès dans notre vie professionnelle et le succès à tous nos examens, où on a tous les désirs dans notre cœur, mais une vie où on sait qu'on est en bonne relation avec Dieu, où on sait qu'on a un avenir éternel qui est assuré, qu'on n'a pas à craindre. Une vie où on est en attente de la gloire à venir.
Alors peut-être une pensée, une réflexion qui peut venir, c'est de dire, mais Benjamin, est-ce que dire tout ça, ça veut dire qu'un chrétien doit avoir forcément une vie misérable? Et que s'il n'a pas une vie misérable, c'est qu'il y a un problème? Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. La pauvreté n'est pas non plus un signe de bénédiction. La richesse ne l'est pas, la pauvreté ne l'est pas. Comme si plus on est pauvre, plus on est proche de Dieu. Comme si c'était une vertu. La richesse n'est pas une mauvaise chose. On a eu l'occasion de le dire avec des séries de prédications dans nos rencontres du soir sur le livre de l'Ecclésiaste. C'est une bonne chose de profiter des choses de ce monde que Dieu a créé. C'est pas mauvais. Et c'est vrai que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu peut nous donner en abondance, et que quand il le fait, c'est une grâce qui vient de lui. On peut le remercier. Certains connaissent peut-être, même ici, une plus grande aisance matérielle, vous avez l'impression, depuis que vous êtes chrétien. Et vous voyez la bonne main de Dieu dans cela. Et merci Seigneur, on peut se réjouir de cela. Mais ce serait faux de dire que c'est systématique et nécessaire pour chaque chrétien. Et que si c'était vrai pour moi, alors ça veut dire que forcément pour toi, quand tu vas devenir chrétien, ça va être aussi vrai. Et ça va se passer comme toi, comme ça pour toi. Et que c'est ça la preuve nécessaire de la bénédiction de Dieu. C'est faux de dire que ces choses matérielles, physiques, sont des promesses de Dieu pour chaque chrétien. Que ce soit les richesses matérielles, mais que ce soit d'autres choses qui nous semblent bonnes, mais que Dieu n'a pas promis. Par exemple, le mariage, ou le fait d'avoir des enfants, ou le fait de réussir au travail. Ce serait faux de dire à quelqu'un qui désire le mariage, « Ah, mais t'inquiète pas, sois fidèle, reste pur, fais confiance au Seigneur, et il va te donner le conjoint que tu veux. » C'est pas que c'est mauvais, on désire cela pour chacun, bien évidemment, mais il n'y a aucune promesse explicite de l'Écriture qui nous dit que ça sera le cas pour chacun. Peut-être que ça sera le cas, peut-être que ça ne sera pas le cas. Et que ça soit le cas ou pas, c'est pas ça la preuve, le signe de la bénédiction de Dieu. Elle repose ailleurs. Alors oui, on veut prier pour ces choses, c'est pas mauvais. On veut les mettre en avant, mais pas en avant d'une manière qui obscurcit, qui atténue la manière dont la bénédiction se manifeste, le pardon des péchés et la vie éternelle. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que je prie quand je prie pour les autres? On peut prier, oui, pour que quelqu'un réussisse ses examens, pour qu'il ait un bon travail, pour qu'il ait une bonne santé, pour qu'il ait un bon conjoint. Mais si c'est ça, c'est pas mauvais, c'est super de prier pour ça, on veut prier pour ça, on ne souhaite pas des vies misérables les uns aux autres, bien évidemment. Mais si c'est ça la seule et unique chose, ou la chose la plus importante pour laquelle on prie, pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous entourent, c'est peut-être qu'on est tombé dans l'évangile du bien-être. C'est peut-être qu'on pense intérieurement qu'en fait c'est ça le plus important, avant même le pardon des péchés, avant même la fidélité au Seigneur, avant même la gloire à venir qui nous attend. C'est peut-être la preuve qu'on n'a pas la bonne définition de la bénédiction et qu'on n'a pas en tête la bénédiction réelle et bien plus importante qui se manifeste en Christ. Alors on va sauter le point 4 et on va passer directement au point 5. Rejeter les discours qui chatouillent les oreilles et qui volent Dieu de sa gloire. Rejeter les discours qui chatouillent les oreilles et qui volent Dieu de sa gloire. L'évangile de la prospérité, on l'a dit, se manifeste dans les richesses matérielles et au final, ça en fait un mouvement qui est très centré sur l'homme. Mais je crois que c'est le cas de ce que j'ai appelé l'évangile du bien-être. C'est en fait toute notre manière de voir la vie chrétienne d'une manière qui est centrée sur nous-mêmes, où on pense que le but ultime et plus important de Dieu, c'est mon propre bien-être. C'est ma propre joie à moi-même, personnelle, humaine. Oui, on va parler toujours de Dieu, on va dire qu'il est le plus important, mais en pratique, c'est l'homme qui est au centre. Dans nos discours, dans nos enseignements, dans nos prières. C'est moi-même qui est au centre, c'est mon propre bien-être. Vous connaissez peut-être Luc Dumont, qui est un chanteur de chants chrétiens. Il a un site web où il veut encourager les gens à développer leur potentiel. Et voici la description de ce site. Luc Dumont, qui est un activateur de destinée, deviendra votre mentor pour vous transporter à un niveau supérieur de réalisation de vous-même. Alors, c'est pas mauvais d'essayer de s'améliorer dans la vie. C'est pas mauvais d'essayer de faire les choses mieux que ce qu'on les faisait avant. Mais si on dit que c'est ça la vie chrétienne, alors on s'est trompé. Et on entend cela partout aujourd'hui. Développe ton potentiel divin. Entre dans ta destinée. Deviens une meilleure version de toi-même. Jésus est mort pour montrer ta valeur. Mais quand on dit cela, quand on croit cela,
on est tombé dans l'évangile du bien-être, où le point commun de toutes ces choses, c'est l'homme qui est au centre. C'est lui qui a la clé de sa destinée. Et Dieu, il n'est plus qu'un acteur dans mon histoire, ma vie, mon bien-être. Il est mis de côté. Dieu devient un outil dont je me sers pour accomplir mes plans. J'étais déçu dernièrement en ouvrant mon application Bible. J'utilise l'application YouVersion, qui est très bien sur pas mal de niveaux. J'allais dans la fonction recherche pour rechercher un verset. Et puis ce que je vois apparaître, c'est une question. Il me demande « Comment est-ce que tu te sens ?» Est-ce que tu te sens abandonné, effrayé, anxieux, submergé, perdu? Et je devais choisir l'émotion qui me correspondait pour avoir des versets bibliques qui correspondaient à mon émotion, à mes sentiments du moment. On peut se dire, mais c'est pas mauvais de chercher la Bible, dans la Bible des versets, et c'est très bien. Mais là encore, c'est l'homme qui est au centre, c'est mon bien-être qui est au centre. On transforme la Bible en un livre qui est chargé d'une pharmacie pour régler mes bobos spirituels. La foi, elle est basée sur mes propres sentiments. C'est l'évangile du bien-être. La Bible devient un livre de développement personnel. Et les pasteurs deviennent des coachs de vie, qui sont là pour t'aider à t'améliorer, à mieux faire. En fait, on voit s'accomplir aujourd'hui ce qui nous est dit dans 2 Timothée 4. J'ai aussi mis ce verset sur le feuillet. Le verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » On veut tout ça naturellement, on veut des discours qui sont centrés sur nous. C'est agréable, ça nous fait du bien, ça nous démange, ça chatouille les oreilles, c'est ça qu'on veut entendre. Mais oui, parlez plus de moi, montre-moi ce que je dois améliorer, montre-moi ce que je dois faire. Mais quand on fait cela, on a détrôné Dieu de sa gloire. On l'a mis de côté. Il n'est plus qu'un acteur passif dans mon histoire, dans ma vie, un Dieu qui est au service des hommes. Mais ce n'est pas ça le Dieu que nous présente la Bible. La Bible nous dit que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, dans le psaume 115. Il est souverain, il est tout-puissant. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de demander notre avis avant de faire quoi que ce soit. Il ne nous a pas demandé notre avis pour nous créer, pour créer ce monde, pour faire tout ce qu'il fait dans le monde. Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas lui qui est à notre service, c'est nous qui sommes à son service. C'est nous qui sommes à ses pieds pour l'adorer. On l'a chanté, les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Voilà à quel point Dieu est glorieux. Les montagnes s'inclinent, les flots rugissent, parce que ce Dieu est glorieux, ce Dieu est grand. Et sa grandeur nous met face à notre propre péché, à nos manquements, à notre imperfection, à notre petitesse. Ça nous humilie, ça nous remet à notre place. Ça nous montre notre besoin de lui. Et c'est vrai que ça chatouille un peu moins les oreilles. Ça brusque un petit peu notre ego. Mais c'est bien plus vrai. Et c'est là où l'évangile du bien-être meurt complètement. Avec la vision d'un Dieu qui est grand, d'un Dieu qui est glorieux, d'un Dieu qui est souverain, d'un Dieu qui est suffisant, dont le but ultime n'est pas notre bien-être, mais dont le but ultime est sa gloire. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est sa gloire à lui, c'est lui l'être le plus important de l'univers. Qui d'autre mérite la gloire que le Dieu de l'univers? Aucun d'entre nous, aucun être humain, sinon le Dieu qui a tout créé. Mais c'est là aussi que, quand il est glorifié, qu'on sait que notre joie sera la plus grande, qu'on vit réellement pour ce pourquoi on a été créé, qu'on vit pour le but de notre vie, c'est en lui rendant la gloire qu'il mérite. Sixièmement, pour terminer, s'émerveiller devant la beauté du vrai évangile. S'émerveiller devant la beauté du vrai évangile. Au final, on pourrait dire que le plus grand problème de ce mouvement, de l'évangile du bien-être, de l'évangile de la prospérité, c'est pas tant les mensonges qu'ils enseignent, mais c'est plutôt la vérité qu'ils cachent. La vérité qu'ils mettent de côté. Parce que comme on l'a dit, de mettre l'accent sur la prospérité, de mettre l'accent sur le bien-être, de mettre l'accent sur le succès, par définition, on met de côté autre chose. On met de côté l'évangile biblique. Et c'est ça qui est le plus grave.
c'est que c'est un faux évangile qui non seulement enseigne des choses qui sont fausses, mais qui prive les gens de la vérité, du message, du salut. Un journaliste a demandé une fois à Joel Osteen pourquoi il ne parlait pas beaucoup de péché, ou pourquoi il ne parlait pas du tout même de péché et de rédemption dans ses messages. Et voilà ce qu'il a répondu entre autres. Il a dit « Mon but n'est pas de m'arrêter sur des détails techniques. Je veux aider les gens à dormir la nuit. » Fin de la citation. Alors il arrive peut-être à faire dormir les gens la nuit. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui suivent ce qu'il fait et qui arrivent à dormir la nuit. Mais en faisant cela, il prive les gens du repos éternel. Non seulement il enseigne des choses qui sont fausses, mais il n'enseigne pas la vérité. Il n'enseigne pas la réalité que tous ces gens qui arrivent à bien dormir la nuit sont sous la réalité du jugement de Dieu, sont sous la condamnation d'un Dieu qui est saint et devant qui ils doivent se repentir. Ils ne sont pas préparés à faire face au juge de l'univers, devant qui chacun de nous, on devra rendre compte. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça que ça vaut la peine de dénoncer ce message. Ça vaut la peine d'ouvrir la voie et de le dire. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer ici, et même pour vous, si vous visitez cette église, que vous découvrez la foi chrétienne, vous dites c'est un peu bizarre qu'on a un message entier sur ça, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. Mais attachez-vous à cette partie-là maintenant qu'on va voir. C'est ça le vrai évangile que la Bible présente. Et j'aimerais juste vous lire Romains 5, le verset 1, qui se trouve également sur vos feuillets, qui résume cela de manière merveilleuse. Le vrai évangile biblique, ce que l'évangile de la prospérité ne peut pas offrir. Voici. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous montre que chacun de nous, on a besoin d'être justifié. On a besoin d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. Parce que par nature, on n'est pas juste, on est coupable, on est pécheur. On a offensé la sainteté de Dieu. On est face à un jugement mérité. Mais la Bible nous montre aussi le moyen qu'il y a d'être juste aux yeux de Dieu, grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Quand sur la croix, Jésus a pris nos péchés, il a pris la condamnation de nos péchés, ce que l'on méritait. Il est mort pour cela. Il a pris la colère de Dieu à notre place, pour qu'en croyant en lui, on puisse réellement être déclaré juste par Dieu. On puisse être réellement pardonné par le Dieu de l'univers, pour que par la foi en Jésus, on reçoive le pardon dont on a tant besoin et un avenir éternel qui est assuré. Et l'effet de cela, c'est quoi? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la paix avec Dieu pour toujours. Une paix qui ne dépend pas de nos sentiments, qui ne dépend pas de nos performances, qui ne dépend pas de la quantité de notre foi, mais qui dépend de l'objet de notre foi, de Jésus-Christ, qui est réellement mort, qui est réellement ressuscité et qui nous a réellement pardonné. Et c'est ce qui nous amène à dire qu'au final, si on y regarde de plus près, l'évangile du bien-être, l'évangile de la prospérité, c'est pas si attrayant que ça. Ça vaut pas grand-chose au final. Ce qu'il offre, c'est assez médiocre. Tout ce qu'il peut donner au mieux, c'est une vie un petit peu plus facile pour quelques années, ici-bas. Et dans la plupart des cas, en fait, ce qu'il offre, c'est la culpabilité, le doute, l'anxiété, la rancœur vis-à-vis de Dieu quand il ne me donne pas ce que je pensais qu'il allait promettre, un fardeau sur les épaules à porter, alors que le vrai évangile donne la paix avec Dieu, donne le salut pour toujours, donne les promesses de la bonté de Dieu même dans la souffrance, que le but de Dieu s'accomplira même dans les épreuves. L'évangile du bien-être ne peut pas offrir cela. Il est incapable. Albert Mohler, qui est un directeur d'institut biblique aux États-Unis, qui est très sérieux et solide, il écrit ceci: « Le problème central de l'évangile de la prospérité n'est pas qu'il offre trop, mais qu'il offre trop peu. L'évangile de Jésus-Christ apporte le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. L'évangile de la prospérité promet une Ferrari. » Si on compare les deux, ça n'a rien à voir. C'est médiocre. Et c'est pour ça que quand on comprend le vrai évangile, quand on comprend ce que c'est, alors ça ne nous donne même pas envie. On n'est même pas attiré par ce faux évangile.
cette contrefaçon médiocre de l'évangile biblique. Et c'est pour ça que la solution pour chacun de nous, si nous-mêmes on lutte avec cela, si on a des amis, des connaissances de la famille qui sont pris dans l'évangile du bien-être ou de la prospérité, la solution c'est de présenter Jésus dans toute sa grandeur, de présenter la réalité, la beauté de l'évangile biblique, de présenter ce que l'évangile de la prospérité ne pourra jamais apporter, une relation entière avec Dieu pour toujours. La grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, de ce Dieu qui s'est donné pour nous en Jésus. De présenter cela, de montrer les mille et une facettes du diamant de l'évangile. C'est ça qui mettra à mort ce faux évangile dans nos cœurs et dans la vie des autres. On réalisera qu'on n'a pas besoin d'une villa, qu'on n'a pas besoin d'une Ferrari, qu'on n'a même pas besoin d'une vie un peu plus facile ici-bas, même si c'est pas mauvais de le désirer, qu'on n'a pas besoin de cette chose humaine terrestre que notre cœur désire avec tant d'ardeur. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi ? Parce qu'on a bien mieux. Parce qu'on a Jésus. Parce qu'on a sa personne. On a sa gloire. On a sa présence pour l'éternité. Et ça, on sait que c'est quelque chose que rien dans ce monde ne peut nous offrir. Comme Samuel l'a cité, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand on réalise ce qu'on a, on réalisera, mais on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Là, on est bien. Là, on a tout ce qu'il faut. Prions pour terminer. Notre Dieu, on te demande pardon pour toutes les fois où on a corrompu la réalité de l'Évangile, où on a mis des bénédictions humaines, terrestres, de manière plus importante que les vraies bénédictions que tu nous donnes en Christ. On te prie que tu nous aides à voir la beauté de ces bénédictions, la beauté de l'Évangile, la grandeur de ta grâce en Jésus. Je te prie qu'on puisse chacun de nous dire « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Qu'on réalise combien on a besoin de rien d'autre, parce qu'en Jésus on a tout. Je te prie que tu mettes cette satisfaction dans nos cœurs, qu'on puisse se délecter de la grandeur, de la beauté de Christ, pour être prêt à proclamer ce message autour de nous. On te prie que plusieurs dans notre entourage autour de nous, qui sont sous l'esclavage de ce faux enseignement, puissent en sortir, que tu nous donnes la sagesse pour leur en parler. On te prie pour tous ceux dans le monde, dans différents pays, et en particulier beaucoup de pays qui sont pauvres, qui sont en proie à ce faux enseignement, qui sont trompés par des faux enseignements, des faux apôtres. Oh, notre Dieu, on te prie que dans ces pays-là, l'évangile biblique puisse briller, que tu envoies des gens pour proclamer ce vrai évangile, et que ce vrai évangile obscurcisse toutes les fausses contrefaçons, pour que plusieurs soient amenés à croire en Christ pour leur salut et pour la vie éternelle. On prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.